Bienvenue dans Grinta Talk. Ici, on parle d'ultracyclisme, mais surtout d'histoire humaine. Parce que derrière chaque sortie, chaque aventure, chaque nuit sur le vélo, il y a une histoire. Hier, j'étais sur le vélo, perdu dans les Alpes. C'est incroyable, c'est incroyable. Tu y penses, mais faire ça à vélo par juste la force de tes propres jambes. On vous partage nos parcours, celui d'un ultracycliste expérimenté et celui d'un novice qui découvre encore beaucoup de choses. Ah, je suis cramé. La seule chose que j'ai envie de faire en rentrant, c'est de dormir. Et on accueille des invités aux profils variés pour montrer qu'il n'existe pas qu'un seul chemin. Chacun avance à son rythme, avec ses objectifs et sa propre histoire. Vous écoutez Grinta Talk, l'esprit fort, le cœur ouvert. Salut à tous et bienvenue Salut sur tout le monde. Grinta Talk. Salut le T, comment tu vas? Ça va super. Je suis très content, Levé. Très très content. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, Levé? Et ce soir, on vous présente ce nouveau projet qui est Grinta et Grinta Talk, donc le podcast. Un podcast qui nous ressemble et on va vous expliquer tout de suite. Le T, pourquoi ce podcast? Pourquoi Grinta Talk? Pourquoi Grinta Talk? On s'est posé, ça va faire plusieurs mois qu'on réfléchit à ce concept-là et on avait très envie, suite à l'année 2025, de pouvoir transmettre et partager, toi, tout ce que tu as vécu et moi aussi tout ce que je vais prochainement vivre. Et on s'est dit qu'on pouvait allier, tout ça. Bah ouais, parce que pour nous, l'ultra, en fait, ça nous a donné tellement, enfin, en tout cas pour moi, ça a donné tellement de clés dans la compréhension de moi-même. Ça m'a aidé à apprendre à me connaître, à prendre aussi confiance en moi, en mes capacités, à surmonter des difficultés, des épreuves. Et ça m'a permis aussi de grandir et d'évoluer dans ma vie. Et, hem et donc ouais, ce podcast, ce projet Grinta, c'est une envie, voilà, de transmettre et de que ce soit accessible au plus de personnes possible et en vous donnant, voilà, des outils. C'est ça, ça va être des clés simples, claires et utiles pour tous. C'est l'objectif de ces podcasts. On va pas être que nous 2. On va faire intervenir plusieurs intervenants en fonction des podcasts, au fur et à mesure de l'année et voilà, aujourd'hui, on résume un petit peu le projet et on vous teasera le prochain, 1er podcast à la fin. Ce podcast, il est un peu à destination de tous, surtout à destination de ceux qui rêvent de faire de l'ultra, ou qui voudraient commencer ou qui voudraient continuer de s'améliorer. Mais ça peut aussi être à ceux qui n'ont pas du tout envie de se lancer, mais qui ont envie aussi bah, d'avoir ces valeurs aussi, qu'on veut transmettre. Tu vois, quand j'ai découvert l'ultra, c'est grâce à toi et je pense que j'ai la chance du coup de t'avoir comme ami pour pouvoir te poser un peu toutes les questions qui me trottent dans la tête. Et du coup, c'était cet objectif-là de faire ce podcast, c'était parce on connaît pas tous, je pense, des personnes qui font de l'ultra distance et du coup, pour s'y mettre, souvent c'est un petit peu compliqué, on se pose plein de questions. Moi, au début, je me disais que c'était impossible de faire peut-être certaines distances ou et de comment les faire surtout. Et en fait là, en fait, tout est possible, tout est possible. Ouais, tout est possible et c'est vrai qu'au début, on se dit: «Pouah, je sais pas, 500 kilomètres, 1 000 kilomètres, 4 000 kilomètres», on a l'impression que c'est inatteignable, c'est et qu'il faut aussi beaucoup de temps pour pouvoir se construire la caisse, mais finalement, tout va très vite, hein, toi, Mmh mh. Tim, toi, tu as commencé il y a 1 an et demi, 2 ans presque, le vélo, enfin, pas le vélo, on y reviendra en tout cas sur ton parcours, mais en tout cas, c'est quelque chose d'inspirant et c'est pour ça qu'on est plusieurs, on a 2 profils assez différents dans notre histoire avec l'ultra. Moi, ça fait déjà plusieurs années, j'ai gagné des grandes courses et toi, tu débutes tout juste, tu vas faire ta première saison. Donc ça va être Ah, j'ai hâte. intéressant parce que tu as aussi les questions, que d'autres, pourraient se poser et ça va être intéressant. Exactement, exactement. Est-ce que tu peux nous dire alors pourquoi,
Grinta, c'est quoi l'esprit Grinta? Et ben l'esprit Grinta, on a longtemps réfléchi et ça a popé. Ça a popé de qui? Ça a popé de toi. Parce que on était là à se dire: «Mais on a envie de transmettre quelque chose qui reflète un peu la force intérieure, un peu la niaque quand t'es sur le vélo» et tu as sorti le mot grinta, voilà, qui vient de l'italien du coup. C'est ça, hein? C'est de l'italien grinta et c'est une expression, je pense que c'est assez commun dans le sport, cette expression, mais dans le vélo en tout cas ça y est. La grinta c'est ça, c'est la rage, ouais, Ouais, mais dans le c'est sens positif par contre. ouais, ouais, dans le sens positif, c'est de la ra enfin, c'est essayer de puiser au fond de soi-même pour, ouais, pour, relever des défis, pour relever des difficultés et je trouve que c'est des bonnes valeurs, en tout cas, c'est des choses positives et c'est des choses que je retrouve aussi dans mes courses, voilà, cet esprit un peu, où c'est pas on se referme un peu sur soi, mais, OK, on se concentre sur, les choses à faire et se dire que ça va le faire, ça va le faire. C'est un peu ce truc. Mais, est-ce que toi, tu as déjà ressenti un peu cet esprit grinta, cette grinta dans Ouais, ton ouais, j'ai pu le titiller là, cet été, l'été dernier, quand j'ai fait, les 7 majeurs et ouais, ce petit truc qui te donne du peps à certains moments où tu sens que ça commence à un peu à s'épuiser, mais là tu regardes le paysage, tu regardes ce que tu es en train de faire, l'objectif et tu te dis: «Waouh, c'est fou, c'est dingue ce que tu es en train de faire et tout» et du coup ouais, ça donne de la niaque et ça donne un peu de envie de se dépasser et de continuer, de continuer. Donc ouais, je pense savoir touché un petit peu, mais on verra cette année si je le trouve encore plus. ouais, c'est ça, en fait, la grinta, c'est presque, quand le mental, devient plus important que le physique, quoi. Je sais pas, c'est peut-être le moment de bascule, le point de bascule où tu as besoin de ouais, de de toute ton énergie, mentale pour, continuer à avancer, quoi. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose, d'inné, c'est quelque chose qui pour moi s'acquiert, et c'est avec l'expérience aussi qu'on l'acquiert cette grinta et puis c'est aussi, je sais pas, c'est aussi une motivation, ouais, mais en tout cas, c'est pas quelque chose notre expression, la grinta, c'est pas quelque chose de figé. Mmh, Je veux dire, c'est exactement quelque chose qui peut, bah, s'approprier à chacun, en fait. Chacun s'approprie ce mot, et on se la façonne aussi. différemment. Donc voilà, la grinta, ça peut être, complètement autre chose pour vous et Et toi, c'est quoi le moment où tu as ressenti le plus cette sensation? Genre là, peut-être sur tes plus grosses courses de l'année dernière ou alors même, avant les courses que tu as fait l'année dernière? ouais, moi, c'est peut-être, l'année dernière, c'est peut-être sur la Désertus, Ouais? au moment où tu n'as plus de force. Où où tu où tu te dis: «Beh, comment je vais pouvoir arriver, au bout?» et OK, se dire: «OK, ça va le faire» et même dans la nuit, où c'était vraiment dur, je me suis dit: «OK, mais c'est pas» en fait, à un moment donné, je vais finir par y arriver. Je vais finir par arriver sur la ligne d'arrivée donc reste focus et continue, continue, continue et lâche rien et ouais, c'est un peu à ce moment-là où je le ressens le plus, mais c'est aussi des moments d'euphorie, hein. La grinta, c'est aussi à des moments où tu te sens super bien, où tu as un regain d'énergie et en fait, tu utilises ce regain d'énergie, pour donner, le plus que tu peux et Maximum. le maximum et d'en profiter et de te sentir un peu comme dans un film ou quelque chose comme ça. Moi, des fois, je me dis: je suis dans un film et j'y vais, enfin, avec la niaque et ouais, c'est un peu ce genre de choses. Et toi, t'as déjà vécu du coup, tu nous as parlé, mais sur les 7 majeurs, c'était où le moment où tu as plus ressenti ça? Je pense sur le dernier col là, tu vois, j'ai un souvenir qui a popé là quand tu me racontais tout ça. C'était le dernier col de Vars, là où tu arrives, il te reste 8 kilomètres et
j'étais en mode: «Allez, c'est le dernier et tout» et je vois qu'il me restait 1 kilomètre. Je voyais tout le paysage autour de moi et là, j'étais en mode: «Allez, c'est bon, tu le termines». Je me suis mis en danseuse et je l'ai terminé. Je suis arrivé jusqu'au bout et j'étais en mode: «Waouh, mais c'est trop bien» et après, c'était que du kiff. Juste des toutes petites bosses, parce que je crois que c'est un tout petit peu vallonné au-dessus de Vars et après la descente et là, j'étais en mode: «Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer ces dernières heures?» C'est incroyable, c'est incroyable. Tu dans un état euphorique, c'est magnifique, Et c'est pourtant, magnifique. à la toute fin d'une aventure, quoi. À la toute fin, tu arrives à quand même à retrouver, de l'énergie. Tu arrives à repuiser dedans, c'est incroyable, c'est incroyable Ceci étant et dit, du coup, qu'est-ce qu'est-ce qu'on qu'on va va explorer? explorer? Exactement, qu'est-ce qu'on va voir dans ces podcasts-là? Justement, c'est un peu tous les grands thèmes, de l'ultra. En tout cas, toutes les choses qui nous paraissent, importantes, ça peut être le mental, Ah ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, je pense, dans le sport, c'est la partie mentale. Pour moi, j'ai vraiment, tu vois, là, en rentrant dedans, j'ai vraiment un peu genre, le travail, c'est moitié la préparation physique et presque la moitié, préparation mentale. Je sais pas comment toi tu le vois, peut-être en proportion ou moi je le vois plutôt en proportion, mais je trouve que c'est quelque chose à pas du tout lésiner. C'est difficile à dire parce que pour moi, c'est un peu lié, physique et mental, l'un va pas sans l'autre. Moi, pour moi, c'est assez difficile à mettre une proportion. C'est difficile parce que pour moi, tout est lié et s'il y a pas de physique, il y a pas de mental, si avoir un bon physique, ça te renforce aussi ton mental. Enfin, c'est comme ça que je le vois, mais en tout cas, toi, tu as une approche intéressante parce que tu travailles spécifiquement, en tout cas avec Camille Soyer, C'est ça, sur le mental, donc exactement. on aura peut-être des des petits tips, là-dessus, donc ça va être super intéressant. Si on va parler aussi de préparation physique, comment s'entraîner spécifiquement pour l'ultra. Comment préparer aussi sa course et son périple avec, le matériel, peut-être la trace, parce qu'il y a certaines courses où, on a le tracé, mais il y en a d'autres où il faut faire soi-même le tracé. Donc ça, c'est aussi super intéressant à tout préparer à l'avance. Voilà, c'est ça, et donc il y aura plein de sujets comme ça, voilà, la gestion du sommeil, la stratégie à avoir, c'est ça, organiser bien son parcours, les erreurs aussi, qu'on peut faire, les erreurs simples à éviter. On parlera aussi, du coup aussi de nos aventures, parce qu'on aura une saison 2026, assez riche tous les 2 et qui sera assez, aussi différente. Donc on aura plein de choses à raconter et des choses aussi à apprendre, à corriger, des retours d'expérience, qui sont pas mal utiles. Alors on pourra aussi parler, je pense, peut-être de l'équilibre, vie perso et préparation de vélo et le travail aussi, parce qu'il y en a aussi, donc vie, équilibre perso, vélo, travail, ça fait beaucoup de choses. Donc voilà, tout ça pour apporter du coup à chaque fois, bah, des clés et des outils concrets. Après c'est chaque podcast. C'est des outils, qu'on va vous apporter, mais que vous pouvez, vous approprier ou non, parce que, voilà, enfin, pour moi, rien ne remplace, l'expérience, même si, avoir des retours d'expérience de personnes qui pratiquent, c'est toujours intéressant pour partir, en faisant le moins d'erreurs possible. Mais il y a des choses Mmh, qui ne nous vont pas. Chacun a ses propres outils et ses préférences. En tout cas, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va aussi essayer d'intégrer d'autres personnes, à ces podcasts en format interview, en format sur un thème précis, je sais pas, ça peut être sur la préparation mentale ou ça peut être sur la nutrition ou d'autres choses. En tout cas, on veut parler au plus de personnes possible, donc ça ce sera l'objectif. exactement et aussi on va essayer d'avoir le moins de jargon possible, pour que du coup tous les débutants et les non connaisseurs du vélo puissent, bah, comprendre facilement. Donc après si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris ou qu'on a utilisé des jargons peut-être spécifiques, on va créer enfin du coup là à l'instant T, il y aura déjà un compte Instagram de créer, et du coup via cet Instagram-là, vous pourrez peut-être nous envoyer des petits messages si jamais dans un podcast on a utilisé un jargon que vous n'avez pas compris. Voilà. Bon après ça, du coup, ce serait pas mal de se présenter. Parce que pour certains, qui suivent Victor, bah, vous le connaissez déjà. Pour d'autres qui découvrent ce podcast, vous connaissez ni Victor, ni moi. Donc voilà, on va faire une petite présentation assez rapide pour que vous puissiez comprendre, nos profils
parce qu'on a vraiment des profils peut-être différents qui vont, pour moi, au niveau de ma vision, se complémenter, à travers les podcasts. Parce qu'en fait, moi, je vais avoir la vision un peu plus du débutant et de celui qui va, du coup, avoir peut-être plein de questions à poser, à Victor, qui est là, dans l'ultra-distance depuis très longtemps. Ça va être très intéressant. On n'a aucun jugement en tout cas en l'un envers l'autre Exactement. c'est vraiment, voilà, un espace, bienveillant, sécurisant et authentique pour pouvoir, Et toujours dans le respect. donc bah, est-ce que tu peux nous te présenter alors, le thé? Eh bah, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bah, moi, j'ai 25 ans, grosso modo. J'ai toujours pratiqué le sport. Ça depuis que je suis tout petit, je fais beaucoup de sport. Je suis jamais resté très longtemps sur le même sport et j'ai jamais été trop dans la compétition parce que j'ai un souvenir où quand je faisais du tennis, en entraînement, enfin, je jouais super bien, mais je perdais tous mes moyens, quand j'étais en compétition. Donc j'ai jamais trop, aimé un peu, le côté compétitif, mais je suis en train de le retrouver depuis que je fais du vélo de route là depuis, 2 ans presque maintenant et par contre, voilà, j'ai découvert le vélo, ça fait bientôt plus de 10 ans, que j'ai commencé en VTT. J'adorais ça parce que je partais à l'aventure depuis chez mes parents, juste, moi, mon vélo, je traversais des grandes forêts qui étaient, autour de chez mes parents. Pas du tout. Là, j'y suis retourné dernièrement, c'est tout petit. C'est c'est des petits bourbiers, des trucs comme ça et tout, c'est trop drôle. Donc ouais, j'adorais ça et du coup, j'ai fait la rencontre de ce monsieur-là à la fac, qui m'a dit: «Vas-y, mais mets-toi à la route, mets-toi à la route». Mais moi, j'avais pas envie parce que j'avais vraiment peur de la route. Genre au niveau de circulation, je pensais aussi enfin, que ça allait être monotone parce que moi, j'adorais le VTT parce que tu pouvais être perdu au milieu de nulle part, partir à l'aventure. Et en fait, bah, j'ai acheté un gravel à l'époque et bah, depuis que j'ai ce gravel, j'ai jamais retouché au VTT. J'ai même revendu les VTT pour financer mon vélo de route. Donc et là, j'ai vu que c'est magnifique. Genre à quel point juste depuis chez toi, tu peux partir, mais tellement loin, tellement loin. C'est c'est magnifique. Et du coup, on en a évoqué, un petit peu plus tôt, les 7 majeurs que j'ai fait cet été. Ça, c'est ma première entre mes «grosses expériences» et là, j'ai découvert aussi un autre monde. C'est que c'est incroyable comment tu peux, mais aller tellement loin et dans le sens, mental. Je parle, pas tellement loin en termes de distance, mais en termes, de pensée intérieure et que tu apprends à te connaître, mais dans les moindres recoins et encore, j'ai encore plein de choses à découvrir. Mais waouh, c'est tellement puissant, c'est tellement puissant. Donc voilà, je vais débuter et j'ai la chance d'avoir, Victor, en tant qu'ami, qui m'a fait découvrir cette discipline-là et ouais, qui m'a permis de me lancer à mon tour dedans. Voilà. Et toi, Victor, qui es-tu? Bah, j'ai aussi fait beaucoup de sport, quand j'étais jeune, j'ai un peu touché, à tout, le foot, le rugby, le basket, le BMX, finalement, après quelques années, je me suis mis à la route, je devais avoir 15 ans. Au début, ouais, j'étais très nul, je c'est difficile quand on commence le vélo, parce qu'il y a encore plus quand on commence tard, il y a un gros écart de niveau et on peut, très vite, voilà, perdre l'envie parce qu'on est lâché, dès les premiers kilomètres de course et c'est ouais, c'est difficile à encaisser. Mais je l'ai jamais vu comme ça. Moi, j'ai toujours dit, «Bah, c'est comme ça, je vais progresser» et finalement, c'est ce qui s'est passé. J'ai progressé d'année en année jusqu'à, voilà, intégrer une équipe junior où j'ai fait des courses internationales, des coupes du monde, championnat de France et cetera. Et puis ça m'a permis d'intégrer nationale, une équipe nationale, le SCO Dijon, puis, le CC Etup au début ça se passait plutôt bien la première année, et puis, finalement voilà, je me suis vite rendu compte que je progressais plus, je je me développais pas non plus physiquement. Ouais. Je faisais, 46 kilogrammes pour 1,67 m à l'époque et il a fallu, voilà, trouver quelque chose parce que, je progressais plus, je régressais même sur certains domaines et puis même dans ma vie en général, voilà, il fallait faire quelque chose donc j'ai vu un endocrinologue qui m'a détecté un problème génétique, qui faisait que je produisais très peu de testostérone et du coup, j'ai choisi d'arrêter, la compétition, pour pouvoir, me soigner. Parce que du coup, tu as dû prendre un traitement, Ouais, j'ai dû prendre un traitement
hormonal et du coup, je me suis mis à l'ultra parce que je regardais ça déjà, depuis plusieurs années, du coin de l'œil. Mais en tant que sportif de haut niveau, dans le cyclisme, je pouvais pas me permettre de faire des trop longues distances parce que ça engrangeait beaucoup de fatigue et c'était un peu incompatible Ouais. avec la pratique. Donc quand j'ai arrêté la compétition, c'était tout naturel de me lancer là-dedans et du coup, je me suis lancé. J'ai fait, des trucs un peu, solo, les 7 majeurs. Ensuite, j'ai fait un petit road trip, en France. J'ai fait un 650 kilomètres tout seul, heu, en une fois et puis ça m'a beaucoup plu et je me retrouvais beaucoup dans cet effort et du coup, je me suis lancé, l'année suivante, pour la North Cape et j'ai arrêté mon traitement et finalement, bah, ça je me suis retrouvé, guéri et j'ai pu me lancer, tranquillement sur ces épreuves et voilà, passer à une nouvelle carrière. Bon, au début, c'était pas une nouvelle carrière, c'était juste pour le plaisir et du coup, pour le voyage aussi et donc j'ai fait cette, North Cape et je me suis retrouvé à finir 1er, mais disqualifié, après parce que j'étais arrivé trop tôt mais du coup, ça m'a Point faible, trop vite. du coup, ça m'a dit que, bah, c'était quelque chose quand même pour moi et qu'en tout cas, ouais, c'est quelque chose dont je me reconnaissais et que j'avais envie de continuer et puis, du coup, l'année suivante, j'ai fait la TCR. Bon, j'ai eu quelques petits soucis, mais qui m'ont beaucoup appris et en tout cas, c'est aussi ça que je veux transmettre, c'est que, bah, en fait, les échecs sont pas forcément, négatifs, sont jamais négatifs pour moi. On apprend toujours et ça nous permet, peut-être de nous retrouver nous-mêmes, de nous comprendre mieux et si on pense au recul, ça peut vraiment, nous rendre meilleurs donc voilà, toutes ces expériences m'ont permis de progresser et finalement l'année dernière, en 2025, j'ai gagné, la Desertus, de Draka, la TCR et Gravel Fever et j'ai vécu une année, assez incroyable. Du coup, j'ai envie d'un peu de transmettre tout ce que j'ai appris, des belles valeurs, autour voilà, de l'apprentissage, de l'échec, de la résilience et de la transformation, intérieure donc voilà, j'espère pouvoir, transmettre tout ça et puis aussi répondre aux questions, qu'on pourrait se poser. Donc ouais, vous pouvez voir un petit peu les 2 profils qui sont un peu, bah, forcément différents, mais qui vont pouvoir se compléter pour pouvoir vous apporter, bah, un petit peu, tout ce qu'on vont transmettre pour débuter et même aller plus loin. Voilà l'objectif de tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera et que vous serez nombreux à nous écouter en podcast, sur le vélo, pendant que vous faites, quelque chose, pendant que vous travaillez ou je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est de vous fournir un podcast, humain, qui raconte, vraiment les Il sera choses, pas parfait au début, mais ça ira de mieux en mieux et ce sera selon nos valeurs. et selon, notre expérience, nos envies. Exactement, exactement. Est-ce que tu as un petit indice sur le prochain podcast, Le prochain podcast, qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, ça va être parce que, bah, on est début d'année. Début d'année, ça s'annonce quoi? Ça annonce une nouvelle saison. Donc on va voir, bah, comment on construit sa saison. Comment construire sa saison en ultra? Parce que combien de courses on est capable de faire et bon, on a tous des situations différentes, combien de temps on a besoin aussi pour nous récupérer après une course? Ça va être intéressant. Exactement. Voilà. Et ben, merci beaucoup pour, ce premier podcast et on vous dit à très vite pour le prochain podcast. Comment construire sa saison, comment choisir ses courses. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt. Vous avez écouté Grinta Talk, le podcast où l'on parle d'ultracyclisme, mais surtout d'histoire humaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le partager et à vous abonner pour ne rien manquer.